Ma formation pour commencer à parler la langue arabe en 30 jours sans savoir lire et écrire est maintenant disponible. Je t'offre gratuitement le niveau 1. Plus d'informations en description. القارعة الواقعة القيامة الزلزلة. Plusieurs descriptions, plusieurs sourates, mais un seul événement, le jour de la résurrection. Si le Seigneur jure par une de ses créations ou une de ses créatures, c'est pour signifier l'importance de cette chose, la grandeur de cette chose et son caractère particulier. Et justement, dans le Coran, Allah jure par ce jour de Al-Qiyamah, puis il fait suivre ce serment par un autre serment. Il jure par l'âme qui ne cesse de se blâmer, dans le sens l'âme qui par nature regrette constamment. Mais ce jour si particulier génère de nombreux questionnements, du scepticisme et des interrogations. Parmi les êtres humains, certains scandent ouvertement, haut et fort, qu'ils ne croient pas en un tel événement. Ces personnes peuvent même par moments faire preuve de défiance et de moquerie vis-à-vis de la vérité, se targuant de vouloir hâter l'heure et disant qu'ils n'ont nulle crainte de ce jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran: sont perdants certes ceux qui traitent de mensonges la rencontre d'Allah, et quand soudain l'heure leur viendra, ils diront: malheur à nous pour notre négligence à son égard, et ils porteront leur fardeau sur leur dos. Et quel mauvais fardeau! Parmi ceux qui n'y croient pas figurent les hypocrites. Ils n'y croient pas en présence de ceux qui n'y croient pas et font semblant d'y croire en présence de ceux qui y croient. Il y a aussi ceux qui ont des interrogations, des ambiguïtés et qui en secret émettent des doutes sur ce jour terrible. Et ceci depuis la nuit des temps, de toute origine, de tout genre, de tout horizon. L'être humain n'a jamais cessé de diverger à ce sujet. Allah nous informe dans le Coran: et ceux qui mécroient ne cesseront d'être en doute à son sujet jusqu'à ce que l'heure les surprenne à l'improviste ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. Mais aussi vrai que le soleil est une réalité, aussi vrai que la lune, les astres, le soleil et les montagnes, les nuages et les mers existent, ce jour dernier adviendra et prendra l'humanité tout entière par surprise. Les gens penseront à tort qu'il leur serait profitable de ne plus être vivants, afin de ne pas vivre ce jour terrible. Erreur fatale. Que les gens soient vivants ou morts, ils y participeront et seront témoins de la promesse d'Allah. Car Allah nous informe dans le Coran, en parlant des êtres humains qui diront « Malheur à nous, qui nous a ressuscités de là où nous dormions ?» C'est ce que le tout miséricordieux avait promis et les messagers avaient dit vrai. Ce jour a une particularité extrêmement importante sur un premier point. Celui qui aura cru en ce jour avant son avènement ne sera pas égal à celui qui n'y aura pas cru. Ils n'auront pas la même place auprès d'Allah, ils n'auront pas le même traitement vis-à-vis de ce jour, et il ne sera alors plus possible pour personne qui doutait de finalement faire partie des croyants. Allah nous informe dans le Coran: qu'attendent-ils? Que les anges leur viennent? Que vienne ton Seigneur, ou que viennent certains des signes de ton Seigneur? Le jour où certains signes de ton Seigneur viendront, la foi en lui ne profitera à aucune âme qui n'avait pas cru auparavant, ou qui n'avait acquis aucun mérite de sa croyance. Dis: attendez, nous attendons nous aussi. Le dernier des grands signes est un feu qui sortira du Yémen et qui poussera les gens vers leur lieu de rassemblement. Cet instant précis marquera la toute dernière possibilité de se repentir, car lorsque le soleil se lèvera de son couchant, il sera déjà trop tard. Alors, un séisme terrible saisira l'ensemble de l'humanité. Allah nous en informe dans la sourate Al-Hajj: ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait, et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Ce séisme
fera sortir ses fardeaux, c'est-à-dire l'ensemble des corps enterrés. Les êtres humains, voyant cela, se diront tous les uns les autres, « Mais qu'a-t-elle? Qu'a cette terre? Que se passe-t-il » Cette terre si stable que nous avions connue, cette terre si stable que nous croyions maîtriser, ce climat que nous pensions pouvoir réguler, se met alors à nous échapper. Non, se met plutôt à continuer d'obéir au commandement du Créateur absolu, subhanahu wa ta'ala. Allah nous informe dans la sourate Al-Zalzala au verset 1 à 4, « Quand la terre tremblera d'un violent tremblement, et que la terre fera sortir ses fardeaux, et que l'homme dira « Qu'a-t-elle » Ce jour-là, elle racontera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, ordonné. Alors, le ciel bleu que nous observons quotidiennement n'aura pas ce jour de caractère rassurant. Pourquoi ? Car il se déchirera, il sera fendu, effrayant ainsi toute personne qui l'observera. Son apparence étrange et invraisemblable laissera apparaître des portes, comme si Allah avait enroulé le ciel tel qu'on enroule un parchemin. Allah nous informe dans la sourate Al-Inshiqaq, « Quand le ciel se déchirera et obéira à ton Seigneur et fera ce qu'il doit faire, et que la terre sera nivelée. » Et dans la sourate Al-Anbiya au verset 104, « Le jour où nous plierons le ciel comme on plie le rouleau des livres, tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répétons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » Les étoiles, elles, auront pour particularité d'être obscurcies, comme mentionné dans la sourate At-Takwir. Quand le soleil sera obscurci et que les étoiles deviendront ternes. Imaginez-vous, sans soleil, sans étoiles, sans source lumineuse. La crainte de l'obscurité profonde que tout enfant craint dans sa vie sera une réalité pour l'ensemble des êtres humains. Oui, le soleil et la lune seront ce jour réunis après que la lune ait fait l'objet d'une éclipse. Et c'est à cet instant que l'homme dira « Où fuir ?» dans le sens « Comment me sauver ? Comment me préserver de ces catastrophes ? Où m'abriter ?» Mais, ayant été aplani, aucun refuge n'existera, non. Un seul chemin ce jour-là existera. Lequel ? Le chemin vers Allah. Le chemin au sujet duquel de nombreux croyants véridiques demandaient d'être guidés, et ce jour-là sera un bonheur pour eux. Mais aussi ce chemin au sujet duquel de nombreux mécréants se moquaient, reniaient l'existence, et ce jour sera un malheur absolu pour eux. Allah nous informe dans la sourate Al-Qiyamah, et que la lune s'éclipsera, et que le soleil et la lune seront réunis. L'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» Non, point de refuge. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Oui, cette terre que nous connaissons aujourd'hui à fort relief sera nivelée. Et si la terre est nivelée, qu'adviendra-t-il des montagnes immenses que sont l'Everest, la cordillère des Andes, l'Atlas ou les Alpes? Les montagnes seront pulvérisées et elles deviendront telles du coton. Elles prendront marche selon ce qu'Allah leur aura décrété et deviendront alors un mirage. Allah nous informe dans la sourate An-Naba au verset 19 et 20 « Et le ciel sera ouvert et présentera des portes. Et les montagnes seront mises en marche et deviendront telles un mirage. » Et dans la sourate Al-Qari'ah au verset 5 « Et les montagnes comme de la laine cardée. » Et dans la sourate Al-Mursalat au verset 10 « Et que les montagnes seront pulvérisées. » Quant aux mers et aux océans, leurs eaux seront mélangées et confondues. Allah nous informe dans la sourate Al-Infitar au verset 3 « Et que les mers confondront leurs eaux, et que les tombeaux seront bouleversés. » À ce moment précis, l'ensemble de l'humanité n'aura que faire de ses richesses, de son succès, de sa réussite mondaine et de son rang social. Oui, la vraie égalité sera ce jour on ne peut plus clair. Ceux qui pensaient être avantagés par leurs trésors et richesses mondaines se rendront compte qu'il leur aurait été plus profitable d'être plutôt le plus besogneux des êtres humains, mais d'avoir dans son cœur la concrétisation du tawhid. Alors, deux cris distincts retentiront.
Le premier viendra effacer toute forme de vie sur la surface de la terre, et le second viendra ressusciter toute créature morte qui devra rendre des comptes. Allah nous informe dans la sourate An-Nazi'at au verset 6 et 7, « Le jour où la terre tremblera au premier son, immédiatement suivi du deuxième. » Après le deuxième cri, qu'adviendra-t-il? Eh bien, tout être humain sortira de sa tombe sans n'avoir aucune capacité d'orientation. Tous se dirigeront vers leur Seigneur, Allah l'unique. Allah nous informe, et on soufflera dans la trompe, et voilà que des tombes, ils se précipiteront vers leur Seigneur. Encore une fois, de nombreuses personnes s'obstinent, s'entêtent, et émettent des doutes en se disant « Comment est-il possible que des os devenus poussière puissent reprendre la forme d'un corps humain ?» À ce sujet, Allah nous informe dans la sourate Al-Qiyamah au verset 3 et 4 « L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les extrémités de ses doigts. » En réalité, au sujet de tous ceux qui doutent encore de l'existence certaine de ce jour, Allah nous donne un dernier point à méditer, à observer lorsqu'il dit dans la sourate Al-Qiyamah au verset 36 à 40 « L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée et ensuite une adhérence, puis Allah l'a créé et formé harmonieusement, puis en a fait alors les deux éléments de couple, le mâle et la femelle? Celui-là, Allah, n'est-il pas capable de faire revivre les morts? Bien sûr que si. Mais que se passera-t-il après la mort? Qu'adviendra-t-il des croyants et des mécréants? Comment se déroulera leur jugement et quelle sera leur issue finale? C'est ce que nous verrons, Inch'Allah, lors du prochain épisode. Dis-moi en commentaire si tu as appris quelque chose grâce à cette vidéo. N'oublie pas de liker et de t'abonner pour ne rien manquer. Si la langue arabe t'intéresse, n'oublie pas de cliquer sur le lien en description. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras certainement celle-ci qui traite du sujet de la fin des temps.